on va vraiment avoir un très gros problème de luminosité aujourd'hui, je le sens. Salut et bienvenue dans mon antre. Après avoir survécu à la maladie, je reviens pour vous parler de la saison 3 d'une série qui est sortie la semaine dernière, qui s'appelle Big Mouth. Je l'avais évoqué dans ma vidéo sur Sex Education, il me semble, pour vous dire que cette série parlait réellement de sexualité et de développement d'hormones, d'adolescence. Et c'est pour ça que je considère cette série d'intérêt public. Est-ce que j'exagère ? Non, jamais. Je vois pas pourquoi vous dites que j'exagère pas du tout. Est-ce que moi je suis dans l'exagération ? Ah non, je ne pense pas. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, il faut aussi que je vous dise que j'ai commencé à publier des vidéos Instagram du coup, parce que je vous avais fait un sondage. Est-ce que vous voulez que je fasse des reviews sur Instagram ou sur Twitch ? Pour la dernière saison d'Empire, épisode par épisode, vous avez choisi Instagram en majorité. Ce qui fait que la première vidéo a été publiée la semaine dernière, ou cette semaine il me semble. Et du coup, l'épisode 2 sera publié la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram pour suivre tout ça, Empire, la saison finale, les dramas, tout ça. On va voir ce que ça donne. Un avion passe, un avion passe, un avion passe, un avion passe, un avion passe. Donc, pour revenir à Big Mouth, série d'intérêt public. C'est vraiment d'intérêt public. Pourquoi ? Parce que ça parle de sexualité telle que les jeunes peuvent ou pas le vivre. Je ne sais pas. Chacun a son histoire, chacun a sa vie. Ne me demandez pas. Voilà. Mais ça parle de tous les problèmes qu'ont les adolescents par rapport aux hormones, par rapport à leur croissance, à leur sexualité. Pas dans un sens un peu dépressif comme Euphoria, pas dans un sens un peu scientifique comme pouvait le faire Sex Education, mais là c'est vraiment d'un point de vue enfant. Mais attention, ce n'est pas un dessin animé pour les enfants. Souvent les gens associent dessin animé et enfant. Non. Je dirais que si j'avais des enfants, je laisserais mes enfants de 15 ans regarder. Avant, c'est moyen. Peut-être 14 à la limite, mais bon, voilà. Parce que ça parle de masturbation féminine, masculine. Au début, quand on regarde la première saison, on a l'impression que ça va être centré sur le garçon, mais pas du tout. Ça parle aussi de ce que les enfants peuvent ressentir quand leurs parents divorcent, qui pensent que c'est de leur faute, la dépression. Ça parle de son questionnement sur la sexualité. Ça explique beaucoup de choses, comme le large spectre de la sexualité qui va de l'hétérosexualité à la pansexualité, en passant par la polyamoureux, l'homosexualité, etc. Bref, la sexualité est un spectre. Ils expliquent tout ça. Il y a encore plein de choses. On pourrait énumérer le fantasme, la honte, l'amour, l'infidélité, le viol. Enfin bref, ça vraiment ça touche à beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et je trouve que leur façon de le raconter est très intelligent. Et je trouve personnellement que du coup ça nous fait nous questionner sur beaucoup de choses. Alors nous on a déjà grandi, les règles on sait ce que c'est, mais ça vulgarise tous ces sujets et pas d'une façon non plus extrêmement militant, et moi je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que je pense que c'est d'intérêt public, tout simplement. Alors pour les gens qui sont très pudiques, malheureusement ces gens-là vont avoir du mal à regarder la série parce que effectivement ils sont parfois très crus dans leurs propos, et donc des gens qui sont pas forcément à l'aise avec la sexualité, avec leur corps, avec les règles, avec des trucs comme ça, vont pas forcément être à l'aise. Mais justement c'est ces gens-là en particulier qui devraient se forcer et continuer à regarder cette série, parce que en soi, quand on regarde les blagues qu'ils y sont mis, parce que à la base ce sont beaucoup de comédiens par exemple du groupe SNL, pour ceux qui se connaissent SNL, qui participent, qui font les voix, ce sont déjà des gens avec un certain humour qui participent. Et en plus, un des créateurs de la série, c'est aussi un comédien. Donc il y a beaucoup de blagues. Ils essayent de mettre des blagues pour pas que ce soit 100% politique ou 100% sérieux, 100% dépressif. Non, c'est toujours enrobé d'une bonne grosse couche de gags, tout ça pour que ça puisse se passer. Donc il y a des situations absurdes que l'on peut tous kiffer plus ou moins, mais l'entertainment est là, vous voyez, pour qu'on puisse continuer à regarder jusqu'au bout, mais qu'en même temps on assimile quelque chose. C'est une série très intelligente. Et je pense pas avoir vu beaucoup de personnes en parler, et c'est beaucoup dommage. Les gens se ciblent toujours sur les séries les plus mainstream et tout, mais il y a des perles que l'on rate et qu'on n'entend pas parler, dont cette série. Vraiment, c'est pour moi la meilleure série qui parle de sexualité. Et alors, on pourrait croire que au bout d'une saison ou deux, ils aient
tout dit, mais en fait non. Là par exemple j'avais des appréhensions à regarder la saison 3 qui est sortie la semaine dernière, je le rappelle. Je l'ai regardée et limite je me demande pas si elle est pas meilleure que les deux précédentes. Enfin, les mecs continuent à avoir des choses à nous dire et à bien le dire. Et c'est ça qui est génial. Je sais pas pour vous. Moi, je trouve ça extrêmement bien. Et les gens pourraient croire que c'est quelque chose qui n'arrive pas ou que ce point de vue est biaisé, mais pas du tout parce qu'en fait, les deux créateurs, Nick Kroll, donc lui qui est comédien, et Andrew Goldberg, ont écrit cette série basée sur leur propre adolescence, sur leur propre enfance. Donc il y a quelque chose de réaliste auquel tout le monde peut au plus ou moins se rattacher. Et ça, c'est très très cool. Je vais pas faire un épisode trop long parce que, comme d'hab, j'ai envie que vous le regardiez, j'ai pas envie de spoiler pour les gens qui n'ont pas regardé. En même temps, c'est de la sexualité, hein, je peux pas vous spoiler non plus de la sexualité, voilà. Mais pour ceux qui voudraient le voir, c'est sur Netflix. Parce que bon, quand je parle de séries d'autres plateformes, on est un peu en mode oui, mais non, c'est cher, on a tous Netflix. Ok, ça, c'est sur Netflix, donc vous n'avez pas de raison de ne pas aller le voir. Je conseille à tous d'aller le voir. Toi, et aussi toi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, de mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, si vous aimez la série, me dire en commentaire si vous la connaissez, ce que vous en pensez, si vous l'aimez, si vous trouvez qu'elle est d'utilité publique ou pas, ou si vous trouvez que j'exagère. Bah, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine dans mon antre.